KO surprise en première ronde contre Beatrice Prescott en 2008. Depuis, il a collé ses 8 triomphes grâce à 6 KO. C'est donc une lourde tâche qui attend son rival aujourd'hui. Du Convention Center à Washington, RDS présente le match pour les titres WBA et IBF des superlégers. Le titulaire Amir Khan et l'aspirant Lamont Peterson. Et on vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs. À mes côtés, comme d'habitude, en ce début d'année, nul autre que M. Yvon Michel. Ça va bien, ça va bien. Oui, merci. Boy. Lamont Peterson, a-t-il des chances contre Amir Khan, selon toi? Écoute, Amir Khan a accepté d'aller affronter Lamont Peterson à Washington, donc chez Peterson. C'est une bonne chose pour la boxe, je te dirais en général, parce qu'il va avoir, on a déjà annoncé qu'il y avait une bonne foule pour suivre ce combat. C'est mieux que d'aller à des endroits où il n'y a personne qui est intéressé à ça. Donc, Peterson vient de Washington. Il y a déjà eu une chance en championnat du monde et il a perdu à peu près tous les rounds contre Timothy Bradley. Donc, ce qu'on veut faire du côté d'Amir Khan, c'est démontrer qu'il est meilleur que Bradley et donc voudrait obtenir une victoire encore plus convaincante. À mon avis, Khan va tenter peut-être de passer KO à Lamont Peterson. Peterson est un bon boxeur, Jean-Paul, mais un bon boxeur qu'on croyait exceptionnel en début de carrière. Lui et son frère, on se disait qu'ils vont vraiment tout balayer sur leur passage, mais ça n'a pas été le cas. À un moment donné, ils ont plafonné contre Bradley, qu'il y avait de la difficulté avec ce niveau de boxeur. Donc, on s'attend à ce que ce soit une victoire de Khan. C'est maintenant savoir comment ça. Et justement, en attendant ce combat, on va vous poser une question facile, j'espère. Oui, ça c'est très facile. Je suis le seul ancien champion du monde en boxe professionnelle. La double cité anglaise et canadienne. Qui suis-je? Est-ce que c'est Don Lalonde, Glenn Catley, Ricky Hatton, Lennox Lewis ou Arturo Gatti? Facile, là, Jean-Paul. C'est qu'on va peut-être avoir une autre question, non? On y va avec les... Boxeur, Jean-Paul. Amir Khan, on oublie ça, il y a juste 25 ans. Peterson, on n'a pas lancé la serviette parce qu'il y a 27 ans. 5 pieds 10 contre 5 pieds 9. Ils sont grands pour des 140 livres. À peu près la même limite officielle des 140 livres à la pesée. Et ils ont pris... Peterson a pris 15 livres, 155 contre 10 livres pour Amir Khan. Alors, 149 donc pour Amir Khan, 155 pour Peterson. Wow! L'arbitre, Joseph Cooper. Il est content qu'on soit à Washington. Oui, je pense que oui. Hein? Donc, c'est un combat de 12 assauts. Les championnats WBA et IBF des superlégers sont à l'enjeu. Et vous voyez justement ce jeune homme, Lamont Peterson, qu'on appelle Havoc. De l'autre côté, Amir Khan, lui, c'est King Khan, pas King Kong. King Khan. L'arbitre est M. Joseph Cooper et Lamont tandis que l'autre est en jaune et rouge. Voilà, c'est parti. Jaune et rouge, Amir Khan. Quand Peterson s'est battu contre Bradley, il n'a pas été capable de composer avec la vitesse et la rudesse de Bradley. Bradley est fort physiquement, rapide, mettait de la pression sur Peterson. Peterson n'était pas capable de rivaliser à ce niveau. Et en Amir Khan, on a un boxeur plus rapide encore, à mon avis, que Bradley, mais c'est pas un boxeur physique. C'est pas un boxeur qui va bagarrer avec vous. C'est un boxeur qui va vous garder au bout du point et qui va vous lancer des combinaisons en contre-attaque toute la soirée. Donc, dans le cas de Lamont Peterson, il faudrait... Il les a gagnés, mais c'était contre des rivaux tout de même de classe. Hein? Victor Manuel Caillot, Victor Ortiz et Damien Fuller. Quand je dis qu'il les a gagnés, contre Ortiz, c'était un match nul. Oui, mais Victor Ortiz, match nul, mais on sait, il participe au combat suivant. Ortiz a battu Berto pour devenir champion du monde des 147. Là, on était chez 140. Et Victor Manuel Caillot, c'est un ancien aspirant mondial. C'était une élimination pour le championnat IBF. Donc, aujourd'hui, Amir Khan, il défend sa couronne contre son aspirant obligatoire. Oh! Attention! Et au tapis, est-ce qu'on ne compte pas? Donc, c'est une
combat qui est prévu pour... On sent que la foule est derrière le Peterson. Oui, je le pense. Hein? À Washington, naturellement, Peterson qui est né à Washington, mais lui qui demeure à Memphis au Tennessee, je pense. Hein? Oui, c'est ça, hein? Voilà. Mais quand même, ses attaches sont là. Ouais, mais... Son public est là. Et on voit un Peterson extrêmement déterminé, Jean-Paul. Et habituellement, c'est un boxeur qui est un peu froid, qui utilise la contre-attaque. Mais là, ce qu'on a vu depuis le début du combat, c'est qu'il est extrêmement affamé. Il lance des coups avec beaucoup de puissance. Il est déterminé à s'imposer dans ce premier round. Il a été lancé par Amir Khan. Va-t-il donner raison aux experts qui, à un certain moment, quand il a commencé avec son frère, on disait, justement, et tu en as parlé, là. Oui, encore. Oui, là, c'est une chute. On lui a donné bénéfice du doute la première fois, mais cette fois-ci, il a peut-être trébuché, mais il y a eu un coup de poing en même temps. En tout cas, son équilibre n'est pas de premier plan. Encore une fois, belle combinaison par Amir Khan, mais il semblerait que Peterson n'est pas blessé sérieusement. Et là-dessus, nous y allons pour la réclame. Hyundai a conçu la toute première voiture hybride dotée de piles au lithium-ion polymère. Plus compactes et plus légères, elles offrent la plus grande puissance dans la catégorie et permettent de parcourir plus de 1400 km sur autoroute avec un seul plein. Ce n'est qu'une des nombreuses avancées technologiques que Hyundai fait passer de son centre d'essai au vôtre. La Sonata hybride de Hyundai. Au Québec, qui d'autre que Stéphane Leroux peut aussi bien vous faire connaître les meilleurs espoirs juniors? Suivez-le à Sport 30. Nouvelles, analyses, faits saillants. Et hockey junior. Votre accès à l'information sportive passe par RDS Info. Samedi, 13h30, vos Canadiens sont en ville pour affronter les hommes d'Ovechkin. Samedi soir, les sénateurs attendent les Maple Leafs. Dimanche après-midi, les Jets de Winnipeg affrontent vos Glorieux au Centre Bell. Et dimanche dès 17h30, soyez de la grande célébration du 46e Super Bowl en direct d'Indianapolis. Tout un méga week-end à RDS. Vous souffrez de symptômes du rhume et de la grippe? Essayez Tylenol complet pour soulager les symptômes du rhume, de la toux et de la grippe, y compris les mucosités. Tylenol complet. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Et voici ce qui est arrivé. Ça, c'est la première. Ah, c'était bel et bien une glissade. Ouais. L'arbitre avait entièrement raison. Bon. Cette fois-ci, bonne droite. Ah oui, c'était sur la main droite. Donc, l'arbitre, chapeau, il a bien vu à chaque fois. Et tu sais, quand tu es un boxeur de vitesse qui n'est pas reconnu pour la force de frappe et que tu réussis à envoyer ton adversaire au plancher au premier round, ça, c'est bon augure pour le reste. Je comprends, c'est que ça te donne une confiance pour le restant du combat. Alors, vous avez donné, vous aussi, 18 à la faveur de Amir Khan, le champion. Pro depuis 2005, ça fait 6 ans qu'il est professionnel. Sa fiche est de 26 triomphes, un revers, aucun verdict nul, 18 KO. Il a gagné ses 8 derniers combats. Et en... Quand il a été battu par KO 1 par British Prescott, c'était toute une surprise. Et encore une fois, bonne sortie de la part des deux mains. Tu sais que c'est pas des gars qui veulent y aller pour 12 rondes. Khan y va avec beaucoup de puissance sur chacun de ses coups. Il a senti la faiblesse chez Peterson et va en profiter.
Khan a vraiment bien rebondi de cette défaite par knockout de première ronde sur Billy Prescott. Prescott n'a pas été capable d'enchaîner des victoires convaincantes par la suite qui lui aurait mérité un combat revanche. Donc, on n'a jamais revu Peterson, Prescott contre Khan, mais lui, de son côté, s'est bien relevé et éventuellement a gagné, est devenu champion du monde, a regagné, en fait, il n'était pas champion à ce moment-là, il est devenu champion du monde et il s'est élevé au statut de plus grande vedette de boxe en Grande-Bretagne, Amir Khan. Et justement, Amir Khan qui en est à son deuxième combat de suite après avoir combattu contre Paul McCluskey, c'était à Manchester en Angleterre. Et auparavant, il avait remporté la victoire contre Marcos René Maidana à Las Vegas. Et ça aussi, ça avait été... C'est un bon combat qui a vu Khan avoir de la difficulté dans les 2 derniers rounds à suivre le rythme. Maidana a gagné ces 2 derniers rounds, a même fait mal à Khan, mais qui lui a été assez brillant pour se déplacer et finalement mériter la victoire au point. Je ne sais pas ce qui arrive avec les bottines de Lamont Peterson, mais encore une fois, tu l'as vu, il a glissé à 2 occasions dans ce round. Alors, je ne sais pas si, naturellement, il y a les réclames sur le tapis qui, à l'occasion, peuvent vous faire glisser. Mais en principe, c'est pour les 2 boxeurs. Donc, s'il y en a juste un qui glisse, c'est parce qu'on n'a pas fait attention pour bien préparer sa semaine. Ouais. Alors, 15 secondes avant la fin de ce deuxième engagement. Combat qui est très bien goûté par la foule. Vous entendez les cris. Naturellement, les cris d'encouragement sont surtout pour Lamont Peterson. Alors là-dessus, messieurs, nous allons nous arrêter 1 minute et allons-y. Pourquoi prendre seulement une journée de maladie quand vous pouvez prendre une journée Benylin? C'est une belle journée. Benylin tout en un soulage vos symptômes du rhume et de la grippe pour vous permettre de vous reposer. Prenez Benylin tout en un et sentez-vous mieux. Prenez une journée Benylin. C'est une belle journée du matin au soir. Benylin extra puissant anti-mucosité. Assez puissant pour faciliter l'expulsion des mucosités. Essayez Benylin extra puissant anti-mucosité. Gilles! Il existe plusieurs manières de planifier son avenir financier. Certaines sont plus efficaces que d'autres. Pour réaliser vos projets, vaut mieux compter sur les conseils d'un expert. Venez rencontrer votre planificateur financier de Desjardins pour discuter du REER et du CELI. Round numéro 3, deuxième round, Yvon, tu l'as donné à... Je l'ai donné à Khan, tout comme M. Letterman. C'était un round où Khan est sorti fort parce que il a senti, étant donné qu'il avait ébranlé Peterson à la fin du round précédent, mais j'ai bien aimé comment Peterson s'est regroupé, surtout dans les dernières, la dernière minute, a réussi peut-être à tirer l'avantage. Mais on voit Khan plus précis maintenant qui est revenu le boxeur vif, rapide, étant donné qu'il a réalisé que Peterson avait bien récupéré. Et Khan qui utilise tout le ring au complet pour être... D'ailleurs, c'est son style. On sait qu'il boxe autant en attaque qu'en contre-attaque. C'est un boxeur qui a eu beaucoup de succès chez les amateurs. Il a remporté médaille d'argent aux Jeux olympiques à Athènes. Et dès ses premiers pas professionnels, on l'a identifié comme une future grande vedette en boxe professionnelle. De lui comme un adversaire potentiel pour Floyd Mayweather éventuellement, peut-être même en 2012. Évidemment, Mayweather peut sortir de prison. Oui, c'est ça. Évidemment, son nom ne figure jamais dans les adversaires potentiels de Manny Pacquiao puisqu'il s'entraîne avec Manny Pacquiao. Il est son partenaire d'entraînement et il est avec le même entraîneur que Freddie Roach. Donc, c'est sûr que ça n'arrivera jamais, mais Richard Schaefer disait qu'il considère Khan comme potentiellement la future prochaine vedette quand les Pacquiao et Mayweather, qui ont passé 30 ans tous les deux,
vont baisser de niveau. Il s'attend à ce que ce soit Khan, qui a 25 ans seulement maintenant, qui prenne la place comme éventuel meilleur boxeur livre pour livre. Hey, c'est tout un round de boxe qu'on a dans le moment, là, avec 50 quelques secondes dans ce troisième engagement. Chacun son tour. On a vu cet uppercut qui a été lancé par Khan avec la main droite au corps maintenant par Peterson. Khan qui recule. Et Peterson. Meilleur round pour Peterson. C'est l'erreur stratégique de la part de Khan. Khan qui a joué les machos. C'est comme s'il se disait bon, je vais le descendre et je vais me battre de façon à le descendre. Et ils échangent coup pour coup. Ben, à mon avis, dans ce round, les coups les plus significatifs, c'est Peterson, encore une fois, qui les lance. Et justement, les mains étaient hautes. Et Khan qui dit à Peterson, viens-t'en, viens-t'en. Mais d'habitude, quand vous dites ça, c'est parce qu'il y en a un qui a fait mal, qui a pincé tout au moins. Alors, bonne ronde pour Peterson et on s'arrête là-dessus. On a un combat. Le 10 février, célébrez Star Wars pour la toute première fois en 3D. Exterminez-les-moi tous. Star Wars, épisode 1, la menace fantôme en 3D, dès le 10 février. Peu importe où vous êtes, ne manquez rien de l'action. Voyez chaque but avec les nouvelles alertes vidéo. C'est le but, disponible en exclusivité sur l'application RDS Hockey. C'est sûr que c'est pas ses vrais cheveux. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre l'oncle burger de surlonge. Excellent choix. C'est sûr que c'est pas du vrai surlonge. En fait, c'est une galette de 5 onces de vrai surlonge. C'est chic. Alors, c'est sûr que c'est pas abordable. En ce moment, c'est seulement 3 $. Ah, c'est sûr que c'est pas aussi gros que ça pour vrai, hein? Profitez en ce moment de l'Oncle Burger pour seulement 3 $ chez IW. En reprise, regardez bien, voici une droite en direct, la riposte maintenant, mais c'est sur les gants. Et c'était ça la plupart du temps. Bonne mâchoire quand même, Amir Khan, mais Khan a pêché, Jean-Paul, par une trop grande confiance. Il s'est lancé à échanger coup pour coup, encore une fois, de son côté, en croyant que Peterson n'était pas pour être capable de suivre le rythme, au lieu de boxer à son style, sur la pointe des pieds, autour du jab. Et moi, j'ai donné le dernier round à Peterson, tout comme M. Lederman. Oui, et on s'aperçoit que Peterson, encore une fois, débute ce round comme attaquant. Maintenant, on a vu Amir Khan décider, lui aussi, de se porter en attaque. Mais Amir Khan, dans le moment, se concentre surtout sur la contre-attaque. Ouais. Et là, on a établi les critères de part et d'autre, on a établi les stratégies. Khan, pour exceller, il va devoir faire ce qu'il fait depuis la première minute de ce round, c'est-à-dire garder sa distance. Et Peterson va devoir faire comme il le fait maintenant, se coller à Amir Khan. Et là, Khan, encore une fois, qui vient de dire, ben, ça me fait pas mal, mais éventuellement, il y a eu 6 coups qui ont été portés sur la même séquence par Lamont Peterson. Et c'était bien placé, en équilibre, des deux mains. Il varie les angles au corps et à la tête. C'était bien lancé par Peterson. Alors, voyons encore une fois Peterson qui tente d'amener son rival le long des câbles. Et n'oubliez pas, il y a une certaine concentration de coups de Peterson à la cage thoracique de son rival. J'ai l'impression que Khan ne s'attendait pas à ce genre de position. Il a regardé les films, il a dit Bradley l'a battu presque tous les rounds. Et là, ça peut te jouer un tour. Peut-être que tu ne te prépares pas avec autant d'attention et tu ne suis pas ton plan de match, qui est un plan de match qui habituellement est dessiné en fonction de tes habiletés. Et là, Peterson bouge bien le haut du corps pour éviter de rouler avec les coups de... Il attaque. Il réussit à la placer derrière encore une fois, on a vu 2 coups sur le côté de la cage thoracique et l'autre coup à la tête, toujours à l'avantage de Peterson. Peterson est physiquement. Donc, dans les corps à corps, il y a l'avantage. C'est ce qu'il n'était pas capable de réussir contre Bradley. Bradley était plus fort que lui physiquement, étant donné donc qu'il y avait aussi plus de vitesse. Donc, il gagnait tous les rounds. Ta famille, les corps à corps.
apporter des dividendes, ces coups-là, à la cage thoracique. Je demeure convaincu, éventuellement. Surtout si le combat s'éternise. On sait que c'est un combat de 12 assauts, c'est pour le championnat. Les championnats, devrais-je dire, WBA, IBF, des super légers. Et là, on fait un combat physique. Ouais. C'est pas ce que Khan, là où Khan excelle. Khan devrait y aller, lui, de l'extérieur, en vitesse. C'est un combat tactique qui lui irait beaucoup mieux. Allons-y, messieurs. T'aimes tes amis? Créer? T'aimes apprendre? T'aimes le cinéma? La musique? T'aimes la bouffe? T'aimes vraiment la bouffe? T'aimes te dépasser? T'aimes aussi relaxer? T'aimes vraiment plein de choses? Mais tu sais quoi? Tu peux pourréussir.com, il y a plus de 140 métiers d'avenir à aimer. Retrouvez les journalistes chevronnés et les analystes d'expérience que vous connaissez, rassemblés dans un tout nouveau studio. Suivez le bulletin Sport 30, la référence en matière d'information sportive depuis plus de 20 ans. Nouvelles, analyses, en tout temps. Votre accès à l'information sportive passe par RDS Info. Voici de retour, mesdames et messieurs, on est au 5e engagement à la fiche d'Yvon Say. J'ai donné la seule différence entre les deux boxeurs, pour moi, jusqu'à présent, c'est la chute au plancher de Peterson au premier round. Donc, c'est 2-2 dans les rounds, un point d'avance pour Khan à cause de cette chute. Mais les deux derniers rounds ont été remportés par Peterson. Tu as raison. J'ai fait la même chose que toi. Bon, encore une fois, c'est Peterson qui se lance vers Amir Khan qui doit combattre. Ah, écoute, continuellement sur les semelles avant de ses bottines. Hein? Il faut apprécier la détermination de Peterson. Quand il lance une main arrière, une main droite, c'est pour faire mal à chaque fois. On va avoir besoin de part et d'autre d'être en excellente condition physique si on veut être capable de soutenir l'intensité jusqu'à la fin. Oui, parce que c'est comme ça depuis le tout début du combat. Le premier son de cloche. Et c'était des coups de poing à l'emporte-pièce de part et d'autre. On sait, tu as parlé que dans le cas de Khan, il avait remporté une médaille d'argent en 2004 aux Jeux olympiques. C'était à Athènes à ce moment-là. Il avait perdu en finale contre Mario Kindelen de Cuba, 22-30. Mais il avait gagné les 4 autres combats qu'il a livrés, c'est-à-dire le round numéro 1, le deuxième round et ensuite le quart de finale. Il avait perdu en demi-finale. Il avait perdu en finale. En finale, oui. Il avait gagné, en demi-finale, il avait gagné contre Serik Yeryov du Kazakhstan. Un excellent round ici, Jean-Paul, pour Amir Khan. Amir Khan qui se déplace, il va par explosion, se protège bien quand Peterson est près de lui. C'est bon, finalement, on glisse des deux côtés. Oui, les deux. Bon, ben là, c'est une glissade à une. Mais Khan a retrouvé ses repères maintenant, mieux organisé qu'il l'était dans les deux rounds précédents. Il faut qu'il arrête de reculer, ça a l'air d'être ça. Parce qu'à chaque fois qu'il se porte en attaque, ça lui rapporte des dividendes. Oui, mais après ses attaques, il doit se déplacer. C'est là qui est la clé pour lui. Attaquer, déplacer, ne pas rester là pour échanger coup pour coup. Alors, voyons s'il va continuer de cette façon. Bon coup, bien appliqué encore par le Britannique. Il a repris le contrôle. Ben, vous le voyez, là, 64 coups de puissance de la part de... Ben, quand on dit puissance, ce sont les coups, en tout cas 64 à 50. Oui, les coups de puissance, ce sont tous les coups sauf le jab. Exact. Et 10 secondes. Donc, on va y aller pour la réclame.
T'es en retard. Ouais. Volkswagen, das Auto. Wow, il y en a plus épais que tu pensais? Peux-tu me sortir d'ici? Ben oui, tiens. Travelocity.ca offre des forfaits vacances au soleil. Oh, c'est vraiment super, mais... C'est une blague? Allez, vaut mieux commencer à creuser maintenant si tu vas aller à la plage. Travelocity.ca, la façon facile pour réserver des forfaits vacances à la plage. Nous voici de retour, encore une fois, mesdames et messieurs. C'est au Convention Center de Washington, dans le district de Columbia. C'est la première défense du titre de la IBF que possède Amir Khan, mais c'est la 6e défense de son titre WBA. Lamont Peterson n'a jamais été passé KO. Il a commencé à boxer en 2004, donc ça fait 7 ans. Et dans le moment, à ta fiche, Yvon, c'est... J'ai donné le dernier round à Amir Khan, donc... 48-46. Exactement. Et voilà. Bon, on reprend et voyons si Khan va continuer soit à attaquer comme il le fait dans le moment. Jab, ça fait 3 de suite. Encore une fois, bon bien appliqué, encore une fois, bon déplacement. Oh, est-ce que Khan commence à retenir? Lui, ses jambes vont devoir être en superbe condition. Un peu comme Miguel Cotto quand il s'est battu contre Margarito. Lui a livré un super combat. Il était bien préparé. Là, maintenant, il va falloir que Khan ait la même préparation. Exactement. Et... Eric. On a dit, oui, à quelques reprises, Amir Khan, au lieu de se déplacer après ses attaques, décide de pousser son adversaire. Évidemment, c'est illégal. L'arbitre l'avertit à quelques reprises. Quand tu penses qu'à la WBC, c'est le vieux Eric Morales qui est là. Mais c'est possible. Et c'est drôle, Morales, donc, qui est champion de 140 livres, il dit qu'il aimerait aller gagner un championnat à 135. Oui, il est capable de descendre jusque-là. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il se trouve un peu petit pour ses boxeurs comme Khan, Maidana et compagnie. Lui, il nous a donné des bons combats au cours des années, Yvon. Ça fait combien d'années qu'on vous le présente à la télévision de RDS? C'est depuis le début 2000. Oui, exact. Bon. Est-ce que ça s'est calmé ou est-ce qu'il y en a un des deux qui va prendre l'initiative? L'initiative encore est conservée, à mon avis, par Amir Khan. Tu as raison. Moins d'1 minute maintenant. Alors là, une démonstration de défensive par Amir Khan. Et bonne explosion au bon moment. La clé de Khan, c'est éviter l'écart. Alors Peterson l'a amené le long des cordes, un uppercut qui a très bien travaillé, suivi de 2 crochets. Et là, Khan, encore une fois, qui dit ben non, ça donne absolument rien. Ça me fait pas mal. Belle droite en direct par Khan maintenant. Au corps se lance Peterson. Et là, Khan qui pèse sur la tête de son rival. L'arbitre qui... on ne le voit pas souvent, lui, cet arbitre-là. Non, parce qu'on ne va jamais à Washington. C'est justement. Je jamais été invité à Maison Blanche. Je suis déjà allé là-bas. Non, pas à Maison Blanche. On va s'arrêter là-dessus. Nous sommes des compétiteurs. Combatifs. Piégés. Nous rendons coup pour coup. Nous sommes des héros. Nous sommes le poker. Nous sommes PokerStars.net. Oh, je l'aime, ce fauteuil-là, chérie. Tu l'aimes parce qu'il est beau et confortable. Je l'aime particulièrement parce qu'il est à 99 $. Là, je te reconnais. Chez Bro et Martineau, achetez tout sofa aileron ou relaxant en tissu et obtenez le fauteuil assorti à seulement 99 $. Achetez ce sofa à 999 $ et obtenez ce fauteuil à 99 $. Ou ce sofa aileron à 1199 $ et ce fauteuil est à seulement 99 $. Plus payé en 36 versements sans intérêt. Chez Bro et Martineau, profitez-en.
En reprise, voyons exactement le long des câbles et l'uppercut de la droite. Et de ça, Peterson. c'est donner un avertissement à Khan. Tu ne vas pas t'asseoir dans les câbles et attendre l'attaque de ton adversaire. Parce qu'à mon avis, Khan a contrôlé l'ensemble du round, mais la séquence où il est allé dans les câbles, il s'est fait jouer un tour, c'est Khan qui a eu Peterson qui a eu le dessus. Et là, on est rendu à quoi? 58-55 à la faveur de... Oui, on est en synchro avec M. Leverman. Oh, un instant, on commence bien. Alors là, dans le moment, Khan qui recule, est-ce qu'il s'est mis en position défensive? On verra bien. Khan laisse aller ses mains sont vives, ne joue plus au macho maintenant, évite les câbles, beaux enchaînements également. Il est plus talentueux, il est plus vif. Plus rapide plus pour rapide, ça, hein? que Peterson. Maintenant, ce qu'il faut qu'il se dise, je vais me battre à ma façon. Si Peterson veut venir me défier à ce niveau-là, mais tant pis pour lui. C'est comme tu te souviens, le premier combat chez Gary Leonard contre Duran, il a décidé de se battre à la Duran dans le premier combat, il s'est fait jouer un tour. Quand c'était au combat revanche, il s'est dit OK, ça va être à la chez Gary Leonard. Et là, Duran n'était pas capable de suivre. Et voilà. Durant 2 rounds, c'est comme si Khan avait décidé de faire le premier de Leonard Duran. Il s'est collé le long des câbles. C'est pas bon, on lui a dit. Mauvais. 1 minute 30 maintenant. Il faut absolument que Peterson lance un petit peu plus de coups. Prise de tête à la Brock Lesnar. Mais tant que Khan est vif sur ses jambes, laisse aller ses mains, Peterson va avoir de la difficulté. Petite souris sous l'œil gauche de Amir Khan. Bon combat en tout cas à venir jusqu'à maintenant. Là, beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité. 2 bons boxeurs. Dans le cas de Lamont Peterson, n'oubliez pas une seule défaite contre Timothy Bradley. Et depuis il est pro depuis 7 ans. Il n'a jamais été passé KO. Et là, encore une fois, le long des câbles. Et je comprends pas pourquoi Khan va se ramasser dans les câbles comme ça. C'est pas une bonne place. Non! Mais là, on voit Peterson lui, qui a décidé de faire du jogging autour d'un sprint. Encore une fois, le long des câbles. Et Peterson en profite. 30 secondes avant la fin du 7e. Et l'arbitre laisse les 2 hommes. Et Khan qui pousse, se déplace. Bon round ici pour Peterson. Oui. Surtout 2 bons crochets de la droite. Peterson à son avantage. Encore une fois, tente d'amener. Khan le long des câbles, c'est fait, mais on est encore d'accord. Et l'arbitre... Faut pas rester là. Bon. L'arbitre demande le bris. L'arbitre qui est tanné de voir Khan pousser. On lui enlève un point, Jean-Paul. Attention. Un chapeau. Et voilà. On s'arrête là-dessus. On ne sait pas toujours où la vie nous emmène. Mais au volant du Jeep Compass 2012, avec ses capacités Jeep 4x4 légendaires et une consommation de seulement 6,8 litres au 100 km, vous aurez tout le temps qu'il faut pour le découvrir. Le Jeep Compass 2012. Maître du ballon ovale, Pierre Vercheval et Mathieu Proulx décortiquent chaque duel comme s'ils étaient encore sur le terrain. Suivez-les à Sportrod. Nouvelles, analyses, faits saillants et football. Votre accès à l'information sportive passe par RDS Info. Toi, Internet et le hockey, vous faites un bon trio? Participe sur le rds.ca et soumets tes vidéos de hockey préférées. Viens voir ça. À gagner 2 cartes McDonald's de 50 $ chaque semaine et un voyage pour 4 personnes avec André Roy à Tampa Bay. Inscris-toi dès maintenant. Et en reprise, regardez bien. Tiens. C'était un bon round pour Peterson. Et là, on pousse. Et ça, c'est flagrant. Et l'arbitre l'a averti à plusieurs reprises là-dessus. Mais c'est courageux de lui enlever un point. Mais si tu veux éviter la controverse, il aurait dû prendre une fois puis lui dire attention là, je t'avertis, c'est la dernière fois. Fais-moi tout ça. C'est ça. Il l'a pas fait. Donc c'est sûr que
c'est correct ce qu'il a fait, à l'exception qu'il aurait dû donner la chance au coureur. Mais donc, ça rapproche. On a vu le pointage de M. Letterman. On est semblable à lui, 66-65. Tout à coup, on était 3 points. Il y avait 3 points de différence. Et là, on en a juste un. Ouais. Donc, et ça semble avoir encouragé Peterson quelque peu. Peterson, on lui a dit dans son point, il faut que tu sois collé à lui comme une sangsue. C'est ce qu'il fait. Et quand il réussit à faire ça, il semble qu'il est tellement plus fort que Khan physiquement que Khan a de la difficulté à s'en défaire. En tout cas, il a tout pris les coups de Khan à venir jusqu'à maintenant. Et même s'il a chuté au premier engagement, en somme, il n'était pas blessé plus que ça. Non. Et là, encore une fois, le long des câbles et dans le coin. Attention, bon travail par Peterson. Est-ce qu'il a été ébranlé, le lui, Khan, ou... Non, un peu désarçonné peut-être par les charges aussi agressives, aussi déterminées de Peterson. Et là, parce qu'il s'est fait enlever un point pour avoir poussé l'adversaire, il est obligé de faire attention à ça également. Exact. Mais je ne m'attendais pas à un combat aussi farouche, une opposition aussi farouche de la part de Peterson. Alors voyons si Khan va reprendre sa vitesse de croisière. Dans le moment, sa main droite travaille assez bien, merci. Coup en série ici de la part de Khan. C'est vrai, mais tous les coups ont été bloqués par la garde de Peterson. Exactement. 1 minute avant la fin du 8e. Un round tout à l'avantage de Peterson. Ouais, ah oui. Ah oui. Peut-être va-t-il nous faire mentir vers la fin, M. Khan. Ah non, c'est pas... Non. Ça n'a pas l'air. L'œil droit de Peterson qui est fermé quelque peu. Oui, signe d'avarie de part et d'autre si on regarde leur visage. Oui. Signe de la guerre qu'ils sont en train de se livrer. Ça en est une vraie, ça. Centre du ring dans le moment. Et Peterson, quand il est à l'intérieur, il le sait que c'est l'endroit. Regarde les coups qui ont touché la cible dans ce round de 6 à 9. Là, à 9. Ouais. Juste comme je disais. Oui, c'est ça. Juste pour faire mentir. Le 9 a tombé au moment où je disais 8. 15 secondes. Et encore une fois, c'est Peterson qui se lance en attaque et qui va assez bien verser. Mais on a un autre combat, là, Jean-Paul. Aïe, c'est plus la même chose. On s'arrête. Mon auto, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et quand un gars m'a foncé dedans à un feu rouge, là, ma vie s'est écroulée. Je savais pas quoi faire. C'est là qu'on m'a parlé de carrossier Procolor. Mais comme je suis pas du genre à laisser mon bijou à n'importe qui, je suis allé voir par moi-même comment il travaillait. Et là, j'ai su que je laisserais personne d'autre que carrossier Procolor toucher à mon auto. Et j'ai bien fait. Et comme neuf. Comme si j'avais jamais eu d'accident. Voici ce qu'il faut savoir à propos du système de suspension arrière multibras à ressort hélicoïdaux du RAM 1500. Il apprivoise la route, pas le conducteur. Il est capable d'en prendre, peu importe ce que vous remorquez. Parce que c'est un RAM, membre de la gamme de pick-up la plus durable au pays. Le courage, la légende, RAM. On est rendu au 9e engagement, mais regardez. C'est plein juste. C'était sur la ceinture. La ceinture, c'est légal. Voilà. Donc, on est rendu au 9e engagement. 75-75, encore une fois, un pointage identique. Ouais. Bon. Alors, si j'étais Amir Khan, j'éviterais d'aller dans les câbles, mais je me demande s'il en est capable. On dirait qu'au niveau de force physique, Lamont Peterson est plus fort que lui. Et ses jambes sont beaucoup plus lourdes maintenant. Khan ne se déplace plus avec autant de vigueur. Belle uppercut de la droite. Bon, voilà, les mains très actives chez Khan maintenant. Mais pas de coup de puissance tellement. Uppercut pour uppercut, hein? Voilà, c'est au tour de Peterson. Et Peterson qui fait son Bernard Hopkins au visage avec la gauche et droite par-dessus. Bonne sortie encore une fois de Amir Khan. Centre du ring. Aussitôt qu'il est au centre du ring, il prend l'initiative. Aussitôt qu'il arrive dans les câbles, bonsoir la visite. Mais il a réussi à prendre l'initiative dans quelques combinaisons, mais
déploie beaucoup d'énergie parce qu'il échange coup pour coup maintenant. Ce n'est pas avec ses jambes, c'est pas avec sa vitesse qu'il prend l'avantage. Il lance beaucoup de coups, mais il y en a plusieurs qui sont bloqués ou qui n'arrivent pas avec une vélocité là, incroyable. Voilà. L'arbitre sépare les deux hommes et on reprend. C'est quand même un bon run pour Amir Khan. Oui, ça va bien dans le moment. C'est pas cassé là. Regarde comment ses jambes sont plus lourdes maintenant. Oh. Deux uppercuts, celui-là, 2 fois de la gauche. Et je pensais qu'il l'a. Oui, je pense qu'il est brandé. Il a été blessé. Il reste tout de même un peu plus d'une minute. Tout le monde est debout parce qu'ils ont pensé la même chose que nous. C'est un des bons rounds pour Amir Khan. S'il réussit à faire mal à Peterson et contenir son agressivité, il pourra se donner de l'espace pour les derniers rounds. Et on est rendu une quarantaine de secondes avant la fin du 9e. Excellent travail par le Britannique encore. Et on voit Bernard Hopkins de la Hoya qui l'encourage. Bonne ronde de boxe pour Amir Khan cette fois-ci. 20 secondes. On s'est fatigué de part et d'autre là, dans ce round. Je dirais mon tour, attention, le long des câbles. Il y a eu cette droite qui a été lancée en direct par Peterson et il faut s'arrêter, messieurs, qu'on le veuille ou non. Vous pouvez continuer de savourer tous les mets que vous aimez grâce à la puissance de Zantac contre les brûlures d'estomac. Zantac, ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. Voyez l'arrière-scène de la session photo du célèbre magazine Summum, dimanche à RDS. Oui, définitivement. Écoute, on est en fin de match, puis c'était 27-25, il reste 1 minute et demie. On vient des arrêtés en défensive, fait qu'on se prépare pour le retour de beauté. Brian a attrapé le ballon, il a fait un move, puis il s'est fait geler. Le ballon est à terre, puis là, j'entends... Ben, il était là, fait que je l'ai ramassé. Quel fin de match incroyable! Montréal champion! Les meilleurs coups, regardez bien. Tiens. L'uppercut, c'est peut-être l'uppercut qui a ralenti momentanément le Peterson parce que il est revenu avec on a remis la politesse. Un petit peu plus tard, mais dans l'ensemble, le Khan a ébranlé à un moment donné Peterson. Peterson a eu de la difficulté, s'est regroupé, mais dans les 30 dernières secondes, Khan était tellement fatigué que Peterson a réussi à placer quelques bons coups. Là, Peterson repart, lui, à la chasse. Et là, on est rendu à 85. Hey. Mais on est pareil. Hey, jusqu'à maintenant, on a été exactement la même chose que la Rebelle. C'est là où je me demande pourquoi de la part de Khan. Et le Khan qui dit viens, mais c'est pas viens. Et l'autre qui va. On prend. L'arbitre n'a pas fait un mauvais travail, à l'exception peut-être de ce point. Puis encore là. Parce que tu vois, Khan n'a plus récidivé pour pousser son adversaire. Donc, si on lui avait donné, regardez, c'est moi qui ai le contrôle, là, fais plus ça. Parce que peut-être que le point qu'il a enlevé va faire une différence importante. Ça se pourrait, hein? Dans le combat. Alors, encore une fois, centre du ring. Et comme arbitre, tu veux faire respecter les règlements, mais tu veux pas jouer un rôle déterminant dans le déroulement ou dans la décision du combat. Donnez-moi Steve Smoker, n'importe quel temps. Et 1 minute 30 maintenant. Let's go, Khan. Centre du ring. Ça s'est calmé quelque peu. Oui, ça s'est calmé. On est fatigué. Oui, je comprends. Bon, là, Khan.
s'est enlevé des câbles. Et pour revenir au centre du ring, et tout de suite, série de coups. Rien de très puissant. Un bon important. Ouais. La foule, naturellement, qui eut. Je sais pas pourquoi, par exemple. Alors, les mains de Khan sont beaucoup plus actives que celles de Peterson dans ce round. À venir jusqu'ici, en tout cas. Bon, encore une fois. Mauvaise place. Mauvaise place. Encore de ça, mauvaise façon de se défendre. Voyons donc. Complètement ouvert pour ce crochet de la droite qui était lancé par Peterson. Bon. Tiens, regarde. C'est ce qu'il doit faire. Aussitôt qu'il arrive dans le centre du ring. J'ai rarement vu un combat aussi intense, mais où c'est aussi facile un round, un round après l'autre de les départager. Tellement un domine complètement sur l'autre. À chacun son tour. Ce round-là va à Amir Khan. Tout à fait. 10 secondes, donc un 19 à la faveur de Khan pendant que on s'arrête pour la réclame. Salut, c'est Vince avec mon nouveau produit, le Shtiki. En un clin d'œil, la maison reluit avec le Shtiki. C'est un rouleau anti-peluche réutilisable et bien plus. C'est pour les meubles, pour les miettes de nourriture dans les armoires, les débris dans l'escalier ou même pour la voiture. Et mesdames, vous aimeriez ça passer un petit coup de Shtiki à votre mari? Bien, vous le pouvez. Ça marche sur tous les tissus, de la laine au velours. Votre minou perd ses poils? Shtiki élimine les poils des vêtements ou les poils que le chien laisse sur le sofa. Vous pouvez même faire la toilette de vos animaux avant qu'ils perdent leurs poils. Il est fait de silicone spécial, ce qui fait qu'il suffit d'un peu d'eau et la poussière se déloge. Il est glissant lorsque mouillé et collant lorsque sec. Regardez bien ça. Pas besoin de dépenser 100 $ par année en rouleau anti-peluche. Puis pour se débarrasser des intrus... Hey Vince! Ah, tu joues avec ton Shtiki, excuse-moi. En commandant, vous recevrez le petit Shtiki qui est parfait pour emmener avec vous, pour enlever les pellicules avant un premier rendez-vous ou les peluches avant une réunion d'affaires importante. Utilisez le Shtiki n'importe quand, n'importe où et avec n'importe qui. Avec le Shtiki, vous paraîtrez toujours bien. Même dans les moments un peu gênants. Vous allez aimer le petit Shtiki, mais vous allez adorer le gros Shtiki. Pour les grosses tâches comme les moutons de poussière sous le lit ou ramasser les dégâts des enfants, du chat, pour les cheveux qui traînent dans la salle de bain. Parfait pour les toiles d'araignée, les rideaux et les endroits difficiles à atteindre. Il nettoie plusieurs surfaces. Pas besoin de passer de l'aspirateur au balai. Récupérez les pièces de monnaie perdues avec le Shtiki. Il va chercher les poils enfouis au fond du tapis qui résistent à l'aspirateur avec la brosse spéciale qui s'attache. Vous voulez pas que ça s'accumule dans votre tapis, croyez-moi. Vous obtenez le Shtiki et le petit Shtiki pour 19,95 $. Mais si vous appelez d'ici 20 minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, là, vous recevrez le gros Shtiki gratuitement. Vous paierez juste la livraison. C'est garanti 10 ans, ça en fait 3 pour 19,95 $. Appelez pour commander. Appelez le 1-800-376-7698. 1-800-376-7698. Appelez maintenant et obtenez le gros Shtiki gratuitement. Appelez le 1-800-376-7698. Appelez maintenant. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. 11e engagement, rounds de championnat. 95-93 à la faveur de Khan, selon M. Peterson. Tout à fait d'accord avec ça. Et selon M. Michel et selon M. Chartrand. Exactement. Voilà. Alors, on poursuit... Tu sais qu'on peut se ramasser 95-93. On peut se ramasser avec un combat nul, hein? Oui, en principe, Khan, selon notre pointage, à moins qu'il y ait une chute au plancher ou un point enlevé, ne peut pas perdre ses titres. Exact. Parce qu'il perd, selon notre pointage, les 2 derniers rounds, un match nul lui permettrait de conserver ses couronnes. C'est ça. Alors là, dans le moment, lequel des deux va sortir le plus actif? Ah, bon uppercut de la droite ici par Khan. Et encore une fois, Peterson qui se lance en attaque. Droit devant lui, hein? Il n'y a pas d'histoire de dire de côté ou n'importe quoi. S'il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est attaquer de front. Et lui, ça n'a pas l'air à le déranger trop. Quand tu dis au boxeur, attaque pas de front, va-t'en de côté, vers la gauche, vers la droite, mais pas de front. Un bon round pour Amir Khan. Ah oui, à venir jusqu'à maintenant, en tout cas, il est plus actif ses mains, sans avoir de... Il a réussi à contrôler l'agressivité de Peterson. C'est ça. Sans avoir donné de coups percutants. Là. Non, mais... Ah! Dans le moment, exhibition défensive de la part de Amir Khan.
Et Peterson qui se lance. Bon déplacement pour être aussi tard dans le combat. Et là, Khan qui parle à l'arbitre. Qui lui dit, baisse sa tête. C'est ça. On te il push. dit, pas pousser. Oh, faire attention à ça. Ouais. Encore une fois, le long des câbles et finalement s'enlève de là. Bon. Oh, ça va être dur de juger ce round, par exemple. Hein? Moi, à mon avis, mais là, dans le moment, Khan va bien. Encore dans le coin. Accroche. Et tu sais, on reprend. On a accusé du côté de l'arbitre Khan de pousser, mais Peterson pousse souvent. Ah oui, je comprends, mais c'est parce que lui, il n'utilise pas tellement ses bras. Excellent round pour le Britannique. Ouais. 20 secondes maintenant avant la fin de ce 11e. Le long des câbles, ça c'est toujours dangereux. Et on est... Peterson, il met toute la gamme. Vient de pencher, de peser sur la tête de son rival. Et voilà. Bon. Excellent round pour Amir Khan. Ouais. Carl, they say you can win this, but get your head up. But you gotta step it up. You feel me? Carl, baby, listen. Do you want your dream to die? Huh? You got a chance, son. You got to stay on his ass. You can... Put him on his ass this round, okay? All right? There's 3 minutes, okay? There's nothing left after 3 minutes, okay, son? Let's go. Put it on him, okay? All right? Hit uppercut and the hook behind him. He's wide with those shots. That 1-2 down the middle. All right? Let's rip his shots, okay? Breathe it through your mouth. You dreamed it. Let's go. He's gonna try to run. Got him all bound to stay on his ass the whole round. Give me 3 minutes. Give me 3 minutes, you be checked. 3 On y minutes. va du côté de la motivation chez Peterson. On lui a dit, tu veux réaliser ton rêve, c'est le temps, il faut que tu y ailles. Tu restes collé à lui. Et du côté d'Amir Khan, on est plus confortable. On lui dit, reste au bout du point, déplace-toi. Un autre round et le combat est à nous. 104, 103. Ah, pour la première fois, on diffère. Moi, on a 105, 102. 105, 102. J'ai donné le dernier round à Khan. Ouais, moi aussi. Bon, alors voilà. Round numéro 12, c'est là qu'on donne tout au complet, sans retenue. Alors naturellement, Peterson, lui, qui se lance tête première sur son rival. Ouais, pas d'accord. Ça, j'aime ça au dernier round quand les deux boxeurs laissent tout sur le ring. Jusqu'à la dernière once d'énergie. Alors là, dans le moment, alors Khan qui pousse encore une fois. Oh, l'arbitre! Viens pas me dire qu'il va enlever un point, par exemple. Mais oui! Oh là là! Aïe, 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 aïe. Oh, enlevé un point, mais oui. Ça, c'est moins drôle, à la grande consternation des gens du ringside qui sont derrière. Oh là là, ça peut faire la différence. J'ai pas vu ça trop souvent, moi, là. Au dernier round, enlever un point. Oh, et dans des échanges aussi enflammés. Tout le monde est debout. Et dans le moment, Khan qui va pas si pire que ça. Non, je trouve qu'il va bien. Ah oui. Centre du ring, contrôle la situation. Ouais. Très erratique de la part. De la part de Peterson. Quand il avait mis musique à bouche dans la bouche, c'était la pipi du temps. 1 minute ou presque dans ce dernier round. Un très bon round par Amir Khan. Aussitôt que Peterson est près de lui, il lance. C'est une idée, mais il me semble que l'arbitre était un petit peu du côté de Peterson. Peut-être un peu, hein? Peut-être. En tout cas, j'aime pas ça, là, dire ça, mais je sais pas. C'est une idée que je me fais. Un bon combat, très bon combat. 30 secondes maintenant.
Et Kahn qui a montré une belle défense. Les genoux, Peterson. Ouais, droite maintenant, bien appliqué. Toujours à l'avantage de Kahn. Peterson n'attaque plus, là. Non. Oh. Kahn est trop fatigué pour tenter de terminer le travail. 10 secondes. Centre du ring et vous voyez Peterson qui est obligé maintenant de reculer. Et c'est la fin de ce combat. Donc, si on enlève un point, il faut donner 9-9. Là, j'arrive 9-9, c'est ça. Bon, OK. Si on arrive 9-9, ça nous donne 114, 111 à la faveur d'Amir Khan. Voyons. Malgré les 2 points enlevés. Imaginez. Ça voudrait dire que ça aurait été 116. Ouais. Alors, en reprise, regardez bien, tiens. Ça, c'est le premier round. Bang. La chute. Ouais. Et on s'attendait à ce que ce soit un combat relativement facile pour Amir Khan à ce moment-là. Mais il a dû travailler à chaque round, dans chaque séquence. Aussitôt qu'il on a poussé, c'était très évident. Et l'arbitre a été rapide, aurait pu lui donner un dernier avertissement, malgré que j'aime que les arbitres s'imposent. Mais encore une fois, peut-être un petit peu rapide là-dessus. Bon, bien, avant d'aller à cette décision, je pense qu'on va y aller, sais-tu quoi? Avec la réponse à notre question. Tiens, allons-y. Je suis le seul ancien champion du monde en boxe professionnel qui avait la double citoyenneté anglaise et canadienne. Qui suis-je? Don Lalonde, Glenn Catley, Ricky Hatton, Lennox Lewis ou Arturo Gatti? Mais c'est Lennox Lewis qui n'a jamais boxé professionnel au Canada, mais a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Séoul en Corée pour le Canada, mais était en Angleterre la majorité du temps lors de sa carrière. Son cheminement, c'est Jamaïque, Canada, Angleterre, c'est ça? We go to the scorecards. George Hill scores about 113, 112. Peterson. Nelson Vasquez scores at 114, 111. Khan. Valerie Dorset scores at 113, 112 to the winner by majority decision. And new light welterweight. Oh là là! On avait au moins... C'est majoritaire, mais c'est une décision partagée. C'est partagé. On avait la même décision que M. Hill, si je ne me trompe pas. Oui. Il avait 114-111, tout comme nous, mais les deux autres, 113-112 pour Lamont Peterson. Je suis surpris. Je suis surpris. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et ça veut dire pour Amir Khan, retourne plus jamais à Washington. Boy, oh boy, oh boy. Il n'y a pas seulement de la magouille au Québec. Il y en a là-bas. Il n'y a pas de magouille au Québec. Je m'excuse là-dessus. Non, je parle pas au niveau de la boxe. OK. On s'entend bien. Non. Parce qu'au contraire, on n'est pas nécessairement nous autres, on n'a pas eu tellement de troubles avec ça. Non. Même si Bernard Hopkins a essayé de yak-à-yak. Tu as raison, mais dans ce cas-ci, donc, c'est sûr que là, il faut s'attendre que Golden Boy fasse tout en leur pouvoir, utilisent toutes leurs ressources pour tenter d'obtenir un combat revanche. Ça, c'est à tout le moins. Mais tenter aussi de faire renverser la décision. C'est sûr qu'on a peut-être quelques points, mais l'arbitre, c'était son jugement d'enlever les 2 points. Et ça, on ne peut pas trop questionner. Et voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne semaine. Merci, toi aussi. Il me reste à vous dire, mesdames, messieurs, salut, à la prochaine et bonne boxe. Samedi, 13h30, vos Canadiens sont en ville pour affronter les hommes d'Ovechkin. Samedi soir, les sénateurs attendent les Maple Leafs de pied ferme. Dimanche après-midi, les Jets de Winnipeg affrontent Vaughan-Glorieux au Centre Bell. Et dimanche dès 17h30, soyez de la grande célébration du 46e Super Bowl en direct d'Indianapolis. Tout un